Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le bonus de Tech Café, votre podcast où on vous parle de l'actu tech et de tous ces enjeux de société. Bien entendu, si vous vouliez l'essentiel de l'actu, l'incontournable, c'est dans l'épisode hebdomadaire qui est dispo dans le flux du podcast, c'est l'épisode précédent. Je voulais simplement compléter un petit peu cet épisode hebdomadaire avec quelques infos qu'on n'a pas pu traiter dans l'épisode de cette semaine et qui me paraissaient intéressant d'être relayées. Donc je vais juste les passer un petit peu rapidement. Je suis tout seul pour juste vous les présenter. Évidemment, n'hésitez pas à réagir sur techcafé.fr, sur le serveur Discord. Je serai évidemment ravi d'avoir vos petits retours, mais vous allez voir que ça va aller assez vite. On va parler un tout petit peu de Netflix, de la gestion des données privées avec notamment Google et puis TikTok. Un petit point de situation sur les usages de Snapchat, un petit clin d'œil sur les fonctionnements de l'appareil photo qui peut maintenant un petit peu évoluer et faire des trucs plutôt cool. Un petit mot aussi sur la console de Logitech, sur les casques qui peuvent se recharger à l'énergie solaire, en tout cas un casque de chez Sony. Et un petit coup de gueule pour terminer. Je voudrais donc du coup commencer en abordant un tout petit peu le Netflix qui, vous le savez, diffuse des séries, des films sous un abonnement. Avec un abonnement, il est concurrencé maintenant par Disney+, notamment par Amazon Prime Video, mais ils ont des envies de prendre de plus en plus de part d'attention des consommateurs dans le jeu vidéo. C'est une manière pour eux de justifier un petit peu plus les abonnements au service de Netflix et puis peut-être aussi à terme avec une offre plus conséquente d'amener des nouveaux abonnés dans le service Netflix. Et aujourd'hui, ils ont quand même un petit peu de mal en matière de jeux. Je crois que c'est moins d'1% des abonnés à Netflix qui joueraient effectivement aux jeux vidéo qui sont proposés. Il y en a des assez cool au passage. J'aime bien Exploding Kittens, qui à la base est un jeu de cartes qui avait bien eu son quart d'heure de gloire, notamment parce qu'il avait fait l'objet d'un financement participatif. Il est assez célèbre ce jeu de cartes. Si vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil sur Exploding Kittens parce que c'est un chouette jeu de cartes. Je vous le recommande en tant que jeu de cartes, mais sachez aussi qu'il y a l'application jeu sur smartphone, tablette qui est accessible gratuitement si vous êtes un abonné Netflix. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous savez, si vous allez dans l'App Store ou dans le Play Store sur Android, vous avez la possibilité de télécharger des applications donc gratuites avec le petit logo N de Netflix qui sont donc des jeux, mais vous ne pouvez vraiment les lancer qu'en vous identifiant à votre compte Netflix. Donc vraiment, c'est des applications gratuites pour tout le monde, mais on peut jouer uniquement si on a un abonnement sur Netflix. Et en fait, il y a une annonce, une offre d'emploi qui a été diffusée, qui a été identifiée avec Netflix, qui dit travailler sur de nouveaux modes de diffusion du divertissement qui nécessitent des technologies de transport des réseaux en temps réel et à très faible latence. Cloud gaming, en tout cas c'est ce qu'on comprend, c'est que Netflix voudrait investir le cloud gaming justement probablement pour se distancer peut-être un petit peu des boutiques d'applications d'Apple et de Google, pour pas dépendre de ces services de distribution qui sont, évidemment, des gros avantages parce qu'on peut installer une application très facilement quand on a ce type de magasin d'applications. Mais évidemment, c'est quand même un frein à la distribution pour eux parce qu'ils se heurtent à toutes les contraintes qu'il peut y avoir sur ces magasins d'applications qui vont faire l'objet, on l'a dit régulièrement dans Tech Café, de régulation. Ça, il faut évidemment s'y attendre. Ils ont acquis des studios, donc on sait qu'ils veulent vraiment faire les choses de manière très sérieuse. Et je trouvais ça assez cool d'identifier le fait qu'ils pourraient demain proposer un service de cloud gaming, parce qu'en fait le frein aujourd'hui, c'est qu'on est au-delà de l'expérience Netflix, on est dans une expérience à côté, on est dans une expérience un peu complémentaire quand on veut profiter des jeux vidéo. Mais demain, si jamais on peut accéder à des jeux en cloud gaming, là où vous consultez Netflix sur votre télé, sur votre box, sur votre tablette, vous pourriez tout aussi bien accéder à des jeux et même quand vous lancez Netflix, choisir soit regarder des films ou des séries, soit jouer à des jeux vidéo. Je trouvais ça plutôt chouette, plutôt une très bonne idée qui rendrait du coup, je trouve, beaucoup plus convaincante l'incursion de Netflix dans le domaine du jeu vidéo. Donc évidemment quelque chose à suivre. Au passage, Netflix va proposer, alors très vraisemblablement le 1er novembre, donc d'ici peut-être 2 mois, on sera fixé, parce que ça arrivera en plus, notamment en France, ça arriverait dans plusieurs pays en même temps.
Comme Disney+, un abonnement qui vous proposerait de réduire votre tarif à condition d'accepter de recevoir des pubs, de voir des pubs avant les épisodes. Alors, je vous avoue que moi, sur le papier, je suis vraiment super pas chaud, je pense que je le serai jamais. J'ai tendance, même si je le fais pas tous les mois, à souscrire d'ailleurs à YouTube Premium pour ne pas être soumis à la publicité sur YouTube. Donc je considère vraiment que la publicité sur de la vidéo, ça fait partie du passé et c'est vraiment pas quelque chose que je souhaite cautionner. Après, vous me direz, j'ai la possibilité de payer des abonnements, notamment comme YouTube Premium ou peut-être plus cher sur Netflix, en tout cas pas aussi peu cher que s'il y avait la publicité, donc forcément c'est peut-être facile pour moi de le dire. Quand même, je suis pas très très fan de la diffusion de publicité. À voir, peut-être que ça peut répondre à des besoins. En tout cas, il y a des informations sur les tarifs. En quelle mesure est-ce que la publicité pourrait réduire les tarifs ? Donc si on se base aujourd'hui sur un forfait Netflix qui est à 13,49 €, je ne sais plus exactement quels sont les différents tarifs de Netflix. Je vais aller juste regarder en même temps les abonnements. Netflix. Bon, si je vais sur netflix.com, ce sera sans doute beaucoup plus simple. Netflix France. Les tarifs. Où sont les tarifs ? Ah, voilà. Combien coûte Netflix ? Donc les forfaits de 8,99 à 17,99. Alors oui, 8,99, c'est vraiment des tarifs qui sont associés à des qualités d'image qui sont vraiment dégueulasses. L'autre jour, j'ai eu l'occasion de regarder un peu de Netflix sur un forfait à 8,99. Ça faisait saigner les yeux. Donc en tout cas, c'est le tarif un petit peu intermédiaire. Et pour quelques minutes de pub avant et peut-être pendant votre film et votre série, moi c'est vraiment le pendant qui achève de me convaincre que ce n'est pas fait pour moi, on arriverait à un tarif de 7 à 9 $ aux États-Unis, donc ce qui pourrait se traduire par 6 à 8 € par mois en France. Alors le tarif est nettement moins cher forcément, mais je vous avoue vraiment que je suis pas prêt à sacrifier pour 7 € le confort de lancer un contenu sans la publicité. Et comme je vous dis, je suis même en train d'identifier les canaux sur lesquels je peux retirer la pub, comme par exemple YouTube. Tout est affaire de budget, mais bon, vraiment, je pense que chacun identifiera ce qui lui convient le mieux. C'est pas fait pour moi. Bref. Je voulais relayer aussi cette sombre histoire d'une enquête dont a été fait l'objet un utilisateur d'un compte Google, un utilisateur Android qui remet en perspective certaines infos qu'on avait pu voir passer, notamment celles qui concernaient les détections automatisées de la part d'Apple pour les contenus à caractère pédopornographique. L'objet de ces contrôles était de permettre de soulever auprès des autorités quand un utilisateur détenait des photos ou échangeait des photos qui avaient un caractère pédopornographique. On va pas rentrer dans les détails, mais ça se basait sur de l'analyse à base d'intelligence artificielle qui arrive à faire un hash de la photo, arriver à la comparer avec d'autres bases de photos. Donc, bon, en gros, c'était plutôt bien fait, mais le principe même du sujet faisait soulever des sourcils et continue d'interroger parce qu'il y a quand même une incursion dans la vie privée qui est à identifier. Je dis pas que c'est interdit, je dis pas que c'est bien de le faire. En tout cas, je trouve que c'est important de vraiment bien se poser la question. Et cette histoire nous aide un petit peu mieux aussi à se forger un avis. En fait, c'est au début du mois de février dernier, il y a un père de famille américain qui a identifié le fait que son fils, avait des soucis au niveau de son pénis et qu'il faisait l'objet de gonflements, d'irritations. Et il a, je pense qu'en fait, on est nombreux à faire ce genre de choses. Alors, non pas prendre en photo le pénis des enfants, évidemment, mais prendre en photo les soucis médicaux qu'on peut avoir, les petites blessures, les petits bobos. D'une part, parce que on a parfois envie d'en garder un petit peu des traces pour voir l'évolution. Parfois aussi, on est amené à les communiquer à des très proches dans la famille ou parfois à des médecins de famille. Donc on est amené effectivement à prendre en photo des bobos de santé, et ça peut être le cas pour les parents vis-à-vis d'enfants, mais évidemment Google n'a pas apprécié, je mets un caractère d'avis personnel sur ce sujet. Dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme d'intelligence artificielle de Google a identifié ces clichés comme étant
parce qu'il en a fait plusieurs pour suivre l'avancement, comme étant caractère pédopornographique. Et il y a eu un signalement auprès de la police de San Francisco, donc des autorités compétentes auprès de quelles relevait ce périmètre de cet utilisateur. Et le père de famille, il a eu une notification de Google 2 jours après la prise du cliché, donc ça allait très très vite, en l'informant du verrouillage de ses comptes en raison, je cite, d'un contenu préjudiciable qui constitue une violation grave des règles de Google et qui pouvait être illégal. Les analyses ont été faites au niveau des autorités et évidemment, ils se sont rendus compte de la bonne foi de l'utilisateur et les poursuites ont été suspendues, elles n'ont pas abouti. Tout va bien. Mais Google n'a toujours pas restitué le compte Google de l'utilisateur malgré plusieurs relances. Alors il y a peut-être une actualité complémentaire depuis, peut-être que les choses se sont libérées pour lui, mais au-delà du cas personnel, je trouve que c'est intéressant de regarder un petit peu ce cas d'actualité pour essayer de se forger une opinion sur le bien fondé de la détection de ce type de contenu. Et jusqu'où ça peut aller et dans quelle mesure est-ce que les taux d'erreur qui sont jamais de zéro dans ce type de dispositif peuvent avoir des implications plus ou moins importantes. À vous de vous forger là aussi votre réflexion. J'espère que cette info contribuera à vous donner de l'eau à votre moulin. Un petit mot aussi, il y a eu toute une vague durant ce mois d'août d'alertes sur les navigateurs intégrés dans les applications de réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, qui sont vraiment des nids à mouchards. On en avait parlé dans un épisode estival et je voulais juste compléter parce qu'on l'avait pas redit dans le podcast, mais sur la fin du mois d'août a été identifié le fait que le pire, la tête du podium avait été attribuée à un réseau social et c'est TikTok. Malheureusement, TikTok pour le coup pourrait techniquement arriver à identifier votre login mot de passe des sites sur lesquels vous vous connectez dans les navigateurs intégrés à TikTok. Oui, ça n'arrive pas souvent. Oui, c'est pas une pratique à maintenir de toute façon que de se connecter à des services ou de passer des commandes depuis le navigateur d'un réseau social. Mais pour autant, je pense qu'on peut être nombreux à le faire, surtout sur un réseau social. On peut être exposé à un produit qui nous intéresse dans la publicité et à vouloir y souscrire. Évitez de commander des produits ou de souscrire à des produits ou même plus globalement de vous identifier sur des services en ligne avec le navigateur de TikTok. C'est pas un bon réflexe. Bon, évidemment, TikTok est pas en train de constituer une base de données de tous les logins mots de passe de tous leurs utilisateurs, mais c'est pas propre. C'est suffisamment pas propre pour qu'on se pose des questions et qu'on ne cautionne pas ça. Et contrairement à ce que j'ai vu passer dans pas mal de médias d'information autour des réseaux sociaux, il est pas possible facilement, voire même parfois pas possible du tout, de remplacer l'ouverture du navigateur intégré d'un réseau social ou d'une autre application d'ailleurs par le navigateur du smartphone. Donc j'ai pas, je crois, sauf erreur, n'hésitez pas à me corriger, mais que je n'ai pas identifié de possibilité dans TikTok de dire non, n'ouvre pas les liens avec le navigateur intégré à TikTok, mais ouvre les liens avec Safari, avec Chrome, Firefox. J'ai pas trouvé, mais n'hésitez pas à me corriger si c'est pas le cas, mais je pense que ça rend le sujet d'autant plus sensible. Toujours dans les réseaux sociaux, je vais vous faire une confidence. Vous pensiez que j'étais vieux. Vous avez peut-être raison, mais malgré tout, j'utilise Snapchat. Pas avec tout le monde, mais je suis amené à utiliser Snapchat. Et en fait, je trouve que c'est une application qui est plutôt cool pour certains aspects, plutôt bordélique. Je crois que le truc qui m'énerve le plus dans Snapchat et qui vraiment ça m'énerve quand je vois ça. J'ai envie de vraiment de crier ma haine un petit peu partout. C'est le fait qu'on reçoive notamment 2 notifs à chaque fois qu'on nous envoie un message sur Snapchat. On a une notif quand quelqu'un commence à vous écrire et une autre quand le message est arrivé. Je trouve ça insupportable. Mais bon, Snapchat en tout cas propose une fonctionnalité plutôt cool sur les stories qui permet d'enregistrer les 2 caméras, notamment de l'iPhone en même temps. Alors je sais pas si c'était possible sur Android. Je suis pas sûr que ce soit possible encore aujourd'hui. Mais en tout cas sur iPhone, on a la possibilité d'activer la double caméra. Eh ben c'est pas communément répandu. Je crois que ça demande des ressources matérielles qui sont pas si évidentes que ça, et peut-être que c'est les services qui sont mis à disposition par Apple pour les développeurs qui sont pas suffisants. Je sais pas pourquoi ça bloque autant. Je crois qu'il y a des applications qui le font mais qui sont assez confidentielles. En tout cas, c'est pas quelque chose de répandu. Et vous pouvez donc du coup assez facilement sur Snapchat activer la double caméra
avec plusieurs modes de composition, soit les deux images arrière et avant côte à côte découpées sur le plan vertical ou sur le plan horizontal, ou même la vue arrière de votre smartphone avec une petite bulle qui correspond à votre caméra frontale. Je sais pas d'ailleurs si tous les iPhones peuvent en disposer. Je crois ça dépend un petit peu des appareils, mais j'ai pas vu à partir de quelle version de l'iPhone c'était possible. Un cas d'usage tout bête, mais très cool, je pense à tous ces créateurs indépendants de produits physiques qui peuvent être amenés sur les réseaux sociaux à présenter leurs produits. Je trouve ça vachement plus cool quand il peut y avoir une double caméra où ils filment à la fois le produit et eux, ce qu'ils en disent, quoi, finalement. Plutôt que d'avoir simplement la vue de ce que eux voient sans avoir leur visage. Je trouve que c'est beaucoup plus personnel et beaucoup plus sympa, convaincant. Je pense qu'il y a plein d'usages créatifs aussi à trouver avec. Donc, si jamais vous voulez faire des vidéos facilement en dual cam et que vous avez un compte Snapchat, peut-être aller jeter un coup d'œil. Ça pourra peut-être vous intéresser. Toujours un petit peu plus dans la partie matérielle, hein, toujours dans la partie un peu gadget, mais un peu plus dans la rubrique matérielle. Un petit mot pour souligner que le serial leaker, alors qu'est-ce que je veux dire par serial leaker? C'est les personnes qui arrivent à avoir les informations avant leur diffusion officielle, donc ils arrivent à être en contact avec les usines qui produisent, qui réalisent les appareils, qui les fabriquent, donc ils arrivent à diffuser des infos avant même que les constructeurs n'annoncent officiellement la sortie de leur produit. Il a partagé plusieurs images de la future console de Logitech, donc une console qui est faite en collaboration avec la société chinoise Tencent, qui est une console très pensée très axée cloud gaming. Donc on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Netflix. On sent que le cloud gaming, ça va ouvrir des possibilités de diffusion de ce type de média de manière un petit peu différente, un petit peu originale, et peut-être qu'une console un peu légère façon Steam, la console de Steam, ou façon Switch mais axée cloud gaming pourrait être sympa. Il y a évidemment des questions sur l'autonomie, sur le matériel, etc. Mais ça peut être intéressant. Et en tout cas, les images montrent à quoi elle ressemblerait. Et en fait, elle semble quand même vachement aboutie, hein, donc c'est plutôt encourageant pour l'avancement de ce type de produit. En fait, c'est une console assez simple, hein, qui ressemble pas mal à une Switch ou au Steam Deck. Je pense que c'est pas tout à fait peut-être le même format, mais ça a l'air d'être un morceau assez imposant, mais évidemment plus qu'une Switch Lite, peut-être de l'équivalent d'une Switch classique. Il y a les sticks, il y a les boutons, on voit vraiment à quoi ça ressemble. Elle est plutôt jolie, elle est plutôt simple, elle est plutôt passe-partout, elle fait plutôt moderne. Et il y a une image qui est particulièrement intéressante, c'est une image de la console en fonctionnement sur laquelle on voit le Play Store. Alors on voit au passage d'autres icônes qui correspondent à des accès de cloud gaming, mais on voit aussi que ça pourrait être une console qui permettrait de jouer à des jeux destinés à la base à un parc de smartphones Android. Donc cette mise en avant de Google Play est plutôt encourageante, plutôt cool. C'est un produit qui, en fonction de son prix, peut être, à mon avis, assez intéressant pour les personnes qui veulent faire du jeu vidéo et sans peut-être se prendre la tête. À voir avec les abonnements et surtout les abonnements disponibles et surtout les performances, l'expérience utilisateur. On verra ça en temps et en heure. Gadget, toujours avec, je me suis trompé dans l'intro, je disais Sony, c'est pas Sony, c'est Adidas. Oui, je pense pas spontanément à Adidas comme fabricant de casques, je pense un peu plus à Sony ou à d'autres d'ailleurs. Mais Adidas a présenté un casque c'est un casque assez classique, hein, d'écouteurs sans fil, donc vraiment un casque audio. Mais il a une particularité. En fait, cette particularité, une fois qu'on en prend conscience, on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent pas tous comme ça? Et c'est simplement le fait que le casque se recharge à la lumière et en particulier à l'énergie solaire. Donc cette idée toute bête, alors l'empêche pas d'être rechargeable avec un port USB-C. Il est d'ailleurs proposé avec une protection IPX4, donc notamment pour l'humidité, pour la poussière. Il a une autonomie annoncée de 80 heures, ce qui est quand même pas mal. Et donc ils peuvent se recharger à la lumière. Je me dis vraiment, s'il y a un truc qui a du sens, c'est ces appareils portables du quotidien qui peuvent se recharger avec de l'énergie solaire. Si demain, on arrive à améliorer les choses, c'est pas gagné, parce que je pense que l'autonomie de beaucoup d'appareils, notamment ceux qui ont des affichages, nécessite beaucoup d'autonomie, beaucoup d'énergie. Mais si ça avance, ça pourrait vraiment changer l'expérience utilisateur de beaucoup de ces appareils. Je pense notamment à des montres connectées.
une Apple Watch ou une Pixel Watch qui se rechargerait à la lumière solaire, plutôt intéressant. Si demain on arrivait à trouver une rentabilité intéressante dans la captation d'énergie pour les voitures, vous imaginez le fait de plus avoir à les charger, la qualité que ça pourrait être, les casques de réalité virtuelle. Je pense vraiment qu'il y a un segment de l'industrie dans la tech qui nécessite d'être bossé. On n'a pas aujourd'hui les ressources suffisantes pour avoir assez d'énergie et aussi, autant de débit pour recharger des batteries. Mais bon, ça pourrait être un truc intéressant à l'avenir à creuser. Et en tout cas, le fait qu'Adidas propose ça, ça a l'air plutôt cool. Là aussi, à tester dans des conditions réelles, évidemment. Et dernier point que j'ai pas relayé dans Tech Café, sauf erreur, je crois pas que je l'ai relayé, c'est que je suis en plus d'autant plus à l'aise pour le relayer aujourd'hui, un vendredi 2 septembre, parce qu'il y a la nouvelle série sur l'univers du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, qui est dispo à partir d'aujourd'hui en France sur Amazon Prime Video. C'est que donc il s'agit de claviers qui sont des claviers en elfique, donc la langue des elfes dans le monde du Seigneur des Anneaux. Il y a aussi des claviers qui sont en langue naine. Il y en a un troisième aussi. Bref, il y a une série de plusieurs claviers à thématique Seigneur des Anneaux qui sortent. C'est la société Drop qui propose ça. Et quand on voit les claviers, quand on aime évidemment ce genre d'univers, franchement, on peut se dire qu'une seule chose, c'est waouh, j'adore. Ça me servira peut-être pas à grand chose, mais waouh, j'adore. J'ai trop envie d'en avoir un. Ils sont plutôt beaux. Le fait d'avoir les touches en elfique et en nain sont plutôt sympas. Bon, il y a tout de suite le prix qui vous fait dire non, en fait, c'est qu'ils sont à $169. Et attends, ils sont en promo en plus, parce qu'à la base, ils sont à $199. Ils sont accessibles que pour une durée limitée. Vous pouvez changer une des touches pour avoir une touche dans laquelle est incrusté un anneau de pouvoir. Bon, tout ça fait sourire, mais en fait, c'est le genre de sujet maintenant qui, moi, personnellement, ne me fait plus du tout sourire. En fait, c'est le genre de sujet qui m'horripile parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire que la valeur ajoutée en termes de plaisir, d'expérience, même d'un point de vue culturel, ne vaut pas l'impact écologique que doit représenter la réalisation de ce clavier. La réalisation et la commercialisation de ce clavier. Et je peux pas m'empêcher de me dire ce type de truc, bon, on va pas pouvoir le réglementer, mais comment est-ce qu'on pourrait faire demain pour s'assurer que ce type de proposition n'impacte plus la situation de la planète et la génération de carbone, la consommation d'énergie inutile telle qu'on peut l'entreapercevoir. C'est un peu un réflexe que j'ai sur chacun des produits maintenant. Quand je les vois sortir, quand je les vois annoncer, quand je les vois commercialiser, j'ai encore du mal, moi, à vraiment l'intégrer de manière complète et rationnelle dans mon expérience d'achat. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que il y a beaucoup de choses qui sont complètement décorrélées de la réalité de la planète aujourd'hui. Et donc voilà, ça m'a fait bondir. Donc je les admire en photo. Je me dis que c'est le genre de produit peut-être qui mériterait d'exister uniquement en version fictive. Vous voyez, pour les regarder, pour les contempler. Peut-être même les observer, les détenir dans le métavers. Non, je rigole, je déconne, bien évidemment. Voilà, ça boucle un petit peu les quelques infos que je voulais vous partager. Donc, vous voyez, c'est un format un petit peu condensé de 20 et quelques minutes de sujets qu'on n'a pas forcément abordés dans l'épisode hebdomadaire de Tech Café et qu'on n'abordera pas non plus dans l'épisode de la semaine prochaine, dans lequel je voulais donc vous confier ces petites infos. Dites-moi d'ailleurs si le format vous apporte quelque chose et si jamais vous trouvez ça pas approprié du tout, au contraire plutôt pertinent. Je suis évidemment preneur de vos retours. Surtout si vous l'avez pas écouté et que vous vouliez l'essentiel de l'actu tech, allez écouter l'épisode précédent de Tech Café, puisque c'est un épisode hebdomadaire d'une bonne heure qui vous donne vraiment l'intégralité de ce qu'il faut surtout pas manquer pour être au fait de ce qui se passe dans le domaine de la tech. En attendant, donc n'hésitez pas à me partager vos petits retours. Il y a plusieurs moyens pour ça, je vous l'ai dit en intro, sur les commentaires sur techcafé.fr. Il y a un serveur Discord aussi qui est accessible dans les notes de l'épisode qui permet de discuter alors de tech mais aussi de plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera avec un grand plaisir qu'on pourra échanger ensemble. Et surtout, si vous trouvez que Tech Café est un podcast plutôt cool, qui vous apporte un contenu plutôt pertinent et qui vous divertit et vous fait passer un bon moment, que ça vous manquerait de plus l'avoir dans votre flux de podcasts, allez jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. C'est une plateforme de financement participatif qui vous permet de vous engager à donner quelques euros par mois pour la diffusion des épisodes. En fait, c'est un montant que vous définissez pour les épisodes hebdomadaires, donc par semaine. Considérez évidemment que ce type d'épisode bonus, les épisodes week-end,
quotidiennes telles qu'on peut les diffuser habituellement ne laissent pas de place à un prélèvement. Mais si en tout cas vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez vous engager à verser un petit montant comme c'est indiqué sur la page patreon.com/techcafé à partir de 1 ou 2 euros et soutenir donc les épisodes hebdomadaires. Je vous remercie infiniment de l'envisager et puis je vous remercie évidemment beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très bientôt dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.